The night is mighty chilly and conversation Le visage angoissé d'une femme dans la nuit. pretty silly. I feel so mean and rot. I'd rather have the blues than what I've got. Un homme seul au volant d'une décapotable. The room Ce n'est ni une rencontre, ni un rendez-vous. and gloomy. You don't know Quelque chose nous perturbe, nous dérange. what you're doing to me. Il ne faut pas se fier à la musique romantique de Nat King Cole. Has got me caught. Que se passe-t-il vraiment? Rather have the blues than what I've got. Des phares déchirent la surface de l'écran. On est dans un espace indéterminé, presque abstrait. Et la tension monte. On la devine dans les silences et les regards échangés entre les deux acteurs. Avec eux, on bascule dans un univers asphyxiant. Ces images sont extraites de la scène d'ouverture de Kiss Me Deadly, réalisée par Robert Aldrich en 1955 et sortie en France sous le titre « En 4e vitesse ». Le film est tourné en 3 semaines, quasiment sans argent, en décor naturel, avec des acteurs inconnus. Un autre visage de femme. Des silhouettes d'hommes inquiétantes, presque fantomatiques. Une route sinueuse dans la nuit. On l'éprouve comme une sensation de déjà-vu. Est-ce le visage de l'actrice? Est-ce la musique, le cadre, la lumière? What are you doing? We don't stop here. Get out of the car. Ces images sont extraites de la scène d'ouverture de Mulholland Drive de David Lynch, sortie en 2001. Tourné au départ comme un pilote pour une série, il est refusé par la chaîne ABC. Il faudra à David Lynch 1 an pour récupérer les droits, trouver un autre producteur, reprendre la même équipe et finir le tournage. À presque 50 ans d'intervalle, les équivalences entre Kiss Me Deadly et Mulholland Drive sont vertigineuses. Comme si Lynch avait remixé Aldrich, ou comme si Aldrich avait anticipé le cinéma abstrait de David Lynch. On pourrait presque se demander qui de ces deux films a inventé l'autre. Kiss Me Deadly et Mulholland Drive ont un arbre généalogique commun, le film noir. Le récit dans le film noir est souvent labyrinthique et parfois même incompréhensible. Dans Kiss Me Deadly, un détective privé recueille sur une route déserte une jeune femme en fuite. Elle meurt dans la nuit, sous la torture d'un gang de mafieux mystérieux. Mike Hammer se lance alors dans une enquête frénétique, où il envoie à la mort son meilleur ami, trahit sa maîtresse et traque des personnages véreux. L'enjeu de ce combat furieux le conduit dans un final explosif, à la découverte d'un mystérieux coffret, une boîte de Pandore atomique qui menace le monde. Entre rêve et réalité, le scénario de Mulholland Drive est un véritable défi à la raison. 2 femmes. L'une, innocente blonde, qui rêve de devenir movie star. L'autre, séduisante brune amnésique, se lance dans une enquête amoureuse au cœur de la faune hollywoodienne.
pièces d'un puzzle imaginaire. Elles vont croiser des personnages grotesques qui les entraînent dans une intrigue de plus en plus indéchiffrable à mesure qu'elle progresse. Les personnages changent plusieurs fois d'identité, la fin du film n'a jamais été écrite. Et ce que l'on croit être le début de l'histoire en est peut-être la fin. Lynch n'a pas vraiment de scénario lorsqu'il tourne Mulholland Drive. Robert Aldrich, lui, a accepté d'adapter le livre de Mickey Spillane, un auteur dont les romans noirs se vendent dans les années 50 par millions. Un auteur que le réalisateur méprise. Il le juge misogyne et raciste. C'est nul, aurait-il dit. Reprenons le titre, laissons tomber le livre et voyons ce qu'on peut faire. Dès la première scène, Aldrich change le point de vue. Ce n'est pas Mike Hammer, le héros du roman, qui ouvre le film, mais une femme, élégamment décrite dans le roman comme une poule écervelée. Dans le film, c'est elle qui lance le récit. C'est elle qu'Aldrich choisit de regarder. Une audace pour l'époque, où les femmes dans le noir ont rarement le premier rôle. Pur objet de fantasme, elles incarnent soit un personnage de fragile poupée innocente, soit celui d'une garce. La femme qui surgit de la nuit dans l'ouverture de Kiss Me Deadly n'est pas maquillée. Elle ne porte pas de robe sexy. Elle a les cheveux courts. Elle est pieds nus, vêtue d'un trench coat d'homme trop grand pour elle. Si elle est totalement atypique, un détail pourtant accentue quelque chose de très physique, de très sexuel. Sous son trench coat, la jeune femme est nue. En 1955, Aldrich casse les codes de la poupée de magazine. En 2001, David Lynch se les réapproprie totalement, quitte à jouer sur les clichés. Le personnage féminin qui émerge de cet enchevêtrement de tôle froissée est une femme fatale, emblématique. Pas une égratignure. Elle est indemne au milieu du chaos. Pourtant, sur ce visage, il s'est passé quelque chose. Le décalage produit par les images de David Lynch est aussi troublant que celui d'Aldrich. Dans les deux cas, on est propulsé dans un cauchemar. Dans la limousine de Mulholland Drive, deux hommes tiennent compagnie à la femme fatale de David Lynch. Deux hommes filmés de dos par le réalisateur. Deux hommes silencieux, vêtus de costumes sombres. Leurs cheveux sont gominés, leurs visages à peine éclairés. Lynch caricature les conventions d'un autre personnage clé du film noir, le gangster. What are you doing? We don't stop here. Mais contrairement à la femme fatale, le gangster n'est pas seulement un personnage de fiction. Dans les années 30, la société américaine traverse une crise majeure. Krach boursier, Grande Dépression, corruption. Le rêve américain se transforme en cauchemar. Les gangsters, ces hommes du peuple, prêts à tout pour sortir de la pauvreté, font soudainement figure de héros. Le public s'identifie à ces hors-la-loi, qui jouent à découvert un jeu que jouent dans l'ombre les puissants de la société. Leur violence, leur cynisme fascinent l'homme de la rue autant qu'ils lui font peur. La frontière entre le bien et le mal devient plus floue que jamais, et le public est séduit.
Mais au début des années 40, le pays entre en guerre. À Hollywood, l'heure est à la moralisation. La figure du gangster disparaît brutalement au profit d'un nouveau type de héros, le détective privé. À la dérive entre deux mondes, un pied dans l'illégalité et l'autre dans la loi, l'ambiguïté morale du privé marque l'avènement d'un héros moderne. C'est un loup solitaire qui n'obéit à personne. On ne peut ni le corrompre, ni le séduire. Une nouvelle icône de l'Amérique populaire, intègre et virile à la fois, à laquelle tous les hommes veulent ressembler. Un mythe que Robert Aldrich va prendre un malin plaisir à bousculer. Il ne lui faut que 2 plans pour faire de Mike Hammer, le héros de l'histoire, un seul type. Totalement indifférent au sort de cette femme qu'il a failli écraser, ses premiers mots sont éloquents. You almost wrecked my car. Well? Get in. Avec ce personnage de privé, expéditif et brutal, qui va se révéler dans le film de plus en plus sadique et sexiste, Aldrich tente de faire bouger les lignes. Mais à Hollywood, les privés ont la peau dure et le film sera un échec cuisant. En revanche, en Europe, ce sera un grand succès. Dès la fin des années 40 à Hollywood, on quitte les studios pour s'installer dans la rue. On travaille aussi ce qu'on appelle le low-key lighting, une source de lumière unique. L'image modèle les ombres tranchées qui deviennent des éléments de décor et l'expression d'une tension dramatique. Pour éclairer son personnage dans la scène d'ouverture, Aldrich utilise comme source principale de lumière des phares de voiture. Un artifice de mise en scène qui ne coûte rien, au service d'une sensation, la peur, mais pas seulement. Cette lumière, très contrastée, est focalisée sur la fille, laissant le reste de l'image dans l'obscurité. Une noirceur presque irrationnelle qui nous prive de repères. Un traitement abstrait du décor qui renforce jusqu'au malaise le sentiment d'insécurité. Cette sensation est accentuée par le souffle haletant de la femme, les percussions, les accents de cuivre, typiques des partitions de films noirs. Lynch prend le parti contraire. Le rythme lent et le thème suave et lancinant qui accompagnent les premiers plans de son film transforment l'attente du spectateur en véritable angoisse. Un effet qu'il renforce lui aussi avec la lumière blanche de phares de voiture. Signature formelle du film noir, cet artifice chez Lynch prend une autre dimension, aux frontières du film fantastique. Et cette surexposition irréelle de la peur sur le visage de la femme la rend évidemment encore plus belle. Un rythme que le réalisateur casse brutalement avec un montage ultra rapide. Une dizaine de plans d'à peine 1 seconde chacun, tournés avec 5 caméras sur autant d'axes différents. Une technique classique de brutale accélération du récit, au cœur d'une scène, avant de la ralentir à nouveau, exagérément,
et déclencher chez le spectateur un deuxième malaise et une nouvelle attente. Pour sa scène d'ouverture, Robert Aldrich utilise une autre figure rythmique. Il monte 3 fois de suite, l'enchaînement de 3 plans serrés des pieds sur la route, et ensuite 3 plans larges, où la jeune femme court vers nous face caméra. Il enferme ainsi son personnage dans une boucle visuelle syncopée, qui transforme cette course éperdue en échec annoncé. Dans sa fuite, la jeune femme fait en fait du surplace. Une leçon édifiante de l'usage de la répétition comme motif du désespoir. Ces outils de mise en scène identifient des thématiques sombres, violentes et réalistes. On définit entre les années 40 et la fin des années 50 à Hollywood un style devenu genre, le noir. Une écriture visuelle, des motifs typologiques très codifiés, que Robert Aldrich sera le premier à malmener, en proposant un film radical, étonnamment libre et moderne. Presque 50 ans plus tard, David Lynch fait une déclaration d'amour postmoderne à tout un pan de l'histoire du cinéma. Il exprime la singularité de son regard sur cette mémoire du film noir hollywoodien qu'il se plaît autant à faire ressusciter qu'à déformer. 2 regards d'auteur et un effet de miroir saisissant dans ces 2 grandes scènes d'ouverture. En les regardant dans leur continuité, on se prend à imaginer l'héroïne du film de Lynch sur la route de Kiss Me Deadly et la jeune femme du film d'Aldrich dans la nuit de Mulholland Drive.